29 degrés à Cotonou, mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de cette édition, visite officielle du chef de l'État, Romuald Wadagne au Togo. Il y a rencontré son homologue, le président Faure Gnassingbé. À suivre dans cette édition les retombées de ce déplacement du président béninois à Lomé. Phase sportive de l'examen du certificat d'études primaires, les candidats ont été soumis à diverses épreuves sportives. Le constat dans quelques centres de la commune de Djougou à suivre dans ce journal. Et puis, don d'appareils respiratoires de type CPAP aux hôpitaux de référence des départements du Mono et du Koufo. C'est un geste du Rotary Club International, le Nautil de Cotonou. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. À l'invitation de son Excellence Faure Gnassingbé, président du Conseil de la République togolaise, son Excellence Romuald Wadagne, président de la République du Bénin, a effectué ce 3 juin 2026 une visite d'amitié et de travail à Lomé. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations historiques d'amitié, de fraternité, de solidarité et de coopération exemplaires qui unissent le Bénin et le Togo. Quelles sont les retombées de cette rencontre des deux personnalités? Suivons ensemble le récit que nous propose Teddy Goudalo. Romuald Wadagne, président de la République du Bénin, a effectué le mercredi 3 juillet 2026 une visite d'amitié et de travail à Lomé, au Togo. Sur invitation de son Excellence Faure Gnassingbé, président du Conseil de la République togolaise, les deux personnalités ont eu des échanges approfondis sur les questions d'intérêt commun au plan bilatéral, régional, continental et international. Ils ont souligné l'importance du dialogue politique permanent comme instrument privilégié de concertation, de prévention des différends et de promotion de la paix, de la stabilité et de la confiance mutuelle entre les deux pays. Passant en revue les relations économiques entre les deux États, les deux dirigeants se sont réjouis de la progression constante des échanges commerciaux entre le Togo et le Bénin. Sur les questions de défense et de sécurité, les deux hautes personnalités ont exprimé leurs vives préoccupations face à la persistance et à l'expansion des menaces terroristes, de l'extrémisme violent et de la criminalité transfrontalière organisée dans la sous-région ouest africaine. Ils ont réaffirmé leur détermination à renforcer davantage la coopération sécuritaire entre les deux pays, notamment à travers l'intensification des échanges de renseignements et la sécurisation des espaces frontaliers communs. Au plan régional et international, le président du Conseil de la République togolaise et le président de la République du Bénin se sont félicités de la convergence de vues de leur pays sur les principales questions d'actualité internationale ainsi que les défis auxquels sont confrontés l'Afrique et le monde. Ils ont réaffirmé leur attachement au multilatéralisme, au respect du droit international, au règlement pacifique des différends et à une réforme des institutions internationales permettant une meilleure prise en compte des aspirations et des intérêts légitimes du continent africain. En quelques jours à peine d'exercice du pouvoir, le président Romuald Wadagne prend des mesures concrètes pour matérialiser des promesses faites lors des campagnes électorales. Pour preuve, en Conseil des ministres du mercredi 4 juin 2026, plusieurs mesures sociales ont été annoncées. Il s'agit entre autres de la réalisation des points d'eau dans les écoles et de la généralisation de la gratuité pour les filles de l'enseignement secondaire et technique. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfrid Liangweji. Dans le cadre de la traduction en actes concrets des engagements contenus dans son projet de société, le président de la République a instruit le gouvernement à l'effet d'opérationnaliser diligemment certaines mesures phares promises. À ce propos, les décisions suivantes ont été prises dans le domaine de l'éducation. La gratuité de la scolarité dans l'enseignement secondaire général et technique public sera effective pour toutes les filles sur toute l'étendue du territoire dès la rentrée scolaire 2026-2027. Une enveloppe de 20 milliards de francs CFA est mise à disposition
pour renforcer et accélérer le programme d'accès à l'eau potable et à l'électricité pour l'ensemble des établissements d'enseignement public qui en sont dépourvus. Au niveau de l'enseignement supérieur, un comité est constitué pour statuer sur les conditions de relance et ou d'amélioration des œuvres sociales, transport, hébergement, restauration dans les universités publiques dès la rentrée académique 2026-2027. Il présentera son rapport à la prochaine séance du Conseil des ministres. Dans le domaine de la santé, une dotation d'1 milliard de francs CFA est constituée pour accompagner les hôpitaux publics dans la constitution de stocks d'intrants nécessaires à la mise en œuvre de la prise en charge systématique des urgences vitales. Ainsi, les formations sanitaires, sur toute l'étendue du territoire national, seront en mesure de prendre en charge de manière diligente et sans conditionnalité préalable tout patient dont le pronostic vital serait engagé. Une enveloppe budgétaire de 10 milliards de francs CFA est allouée au programme d'accès à l'eau potable et à l'électricité de tous les centres de santé publics qui n'en disposent pas encore. L'accélération du programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours est prescrite. Dans le domaine de l'agriculture, des subventions spécifiques sont instituées au profit des agriculteurs, principalement ceux des filières riz, coton, soja et cajou, dès la campagne agricole 2026-2027. Ce faisant, le gouvernement entend mieux récompenser l'effort productif, renforcer durablement les revenus des exploitants agricoles, sécuriser l'approvisionnement des unités de transformation locale et consolider le positionnement du Bénin comme puissance agricole et agro-industrielle de référence en Afrique de l'Ouest. Plusieurs autres mesures sociales ont été prises lors de ce Conseil des ministres du mercredi 3 juin dans divers secteurs comme le transport. Je vous invite à suivre à nouveau le ministre porte-parole du gouvernement. S'agissant du coton, pour une production nationale supérieure à 700 000 tonnes, les producteurs percevront une prime exceptionnelle de 10 francs CFA par kilogramme sur le prix homologué pour la campagne agricole. En ce qui concerne les filières anacarde, soja et riz, dès que les capacités de transformation installées sont satisfaites, les producteurs percevront une prime exceptionnelle de 10 francs CFA par kilogramme livré aux usines locales. Il est à noter que pour la campagne agricole 2026-2027, ces capacités sont respectivement de cajou, 200 000 tonnes, soja, 450 000 tonnes, riz, 350 000 tonnes. Par ailleurs, le Conseil a instruit les ministres intéressés par le sujet à l'effet d'engager une réflexion stratégique sur la restructuration de ces trois filières afin de les rendre plus compétitives encore. En point 2. Adoption du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2027-2029. Il ressort du dit document que le présent exercice de programmation s'inscrit dans un contexte économique national marqué par la consolidation de la croissance qui s'est établie à 8,1% en 2025, un record depuis l'avènement du renouveau démocratique, avec une inflation maîtrisée estimée à 1,1%. À cet égard, l'économie béninoise devrait poursuivre sa résilience en dépit des contextes régionaux et internationaux instables. Ainsi, le taux de croissance s'établirait à 7,5% en 2026, comme initialement prévu, de même qu'en 2027, avec un taux d'inflation maintenu autour de 2% et un déficit budgétaire maîtrisé à 2,8%. En point 3. Approbation du plan stratégique de développement 2026-2030 de l'Agence pour le développement intégré de la zone économique du lac Caïmé et Sécheneau. Le dit plan postule que, citation, à l'horizon 2030, les zones des plans d'eau sont réhabilitées et aménagées en des espaces écologiquement sains, jouant leur fonction systémique et créant des pôles de développement économique et touristique durables. Après l'écrit, les candidats au CEP 2026 ont planché sur les épreuves physiques et sportives. Dernière étape de l'examen pendant 2 jours. Ils sont évalués en endurance, soit en hauteur et au grimpé de corde. Abdou Sabi Idrissou a sillonné quelques centres de Djougou. Voici le constat qu'il a fait.
Les candidats au certificat d'études primaires CEP 2026 passent l'épreuve d'éducation physique et sportive. C'est la phase sportive de l'examen, le ticket pour accéder au secondaire. À l'école urbaine centre, à Kilir et à Ga, saut en hauteur et grimper des cordes rythment les centres. Nous sommes en train de faire le sport. On a fait le saut et le grimper. À mon niveau, ça s'est passé très bien. Matricule après matricule, ils rivalisent d'endurance sous l'œil des superviseurs. Nous sommes ici pour la supervision des épreuves sportives. Comme vous le constatez, tout se passe très bien. Et les élèves sont bien disciplinés. Nous sommes au centre gare. Les enfants se sont donnés. Ils sont disciplinés. De l'écrit à l'EPS, non, ils se sont donnés. Franchement, ils se sont donnés. Donc, on espère 100% quand même. C'est prêt à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à la phase sportive. Qui va durer 2 jours également. Donc, et très tôt le matin également, toutes les dispositions ont été prises pour que les activités se passent normalement. Les consignes ont été fermes au niveau des surveillants de salle. Tout se passe bien depuis ce matin, on n'a pas enregistré de cas. Tout se passe bien. Les maîtres sont à peu de vous. Les candidats tous sont présents. 2 jours d'efforts après les cris. Dans tous les centres visités, les candidats visent le ticket d'entrée au collège avec sérieux et rigueur. 12 cadres de l'administration douanière béninoise accèdent à de nouveaux grades. La cérémonie de port de galon s'est déroulée à la Direction générale des douanes à Cotonou sous la présidence de la directrice de la désormais ancienne directrice générale des douanes Adidjatou Hassan, en présence de plusieurs responsables et cadres de l'institution, entre reconnaissance du mérite et appel à plus d'engagement au service de la nation. Retour sur les temps forts de cette cérémonie dans ce reportage de Lucrèce Okuidio présenté par Brice Menaï sur des images de Mofet Sabour. Tout souriant, l'officier des douanes Raouf Malechossou aborde son nouveau galon avec fierté. Inspecteur principal des douanes, Abdou Raouf Malechossou. À vos ordres, Madame la Directrice Générale. Tout comme lui, 9 autres disciples de Saint-Mathieu reçoivent la distinction d'inspecteur principal des douanes. Par ailleurs, 2 autres officiers sont élevés au rang d'inspecteur de première classe. Je voudrais, au nom de tous ceux qui ont été promus, vous dire que tout en recevant avec joie, avec reconnaissance, ces nouveaux grades, nous percevons bien entendu qu'il s'agit de renouveler un engagement. L'engagement de continuer à bien servir cette administration et à travers elle, la nation tout entière qui nous a envoyés en mission. C'est un moment de fierté et de reconnaissance à la Direction générale des douanes béninoises. Sous le regard de leurs collègues, leurs proches et des autorités de l'institution, cette montée en grade vient récompenser plusieurs années d'engagement, de discipline et de service au profit de la nation. Je tiens à vous rappeler que ces galons que vous arborez fièrement ne sont pas qu'une décoration. C'est un symbole qui vous engage, plein de responsabilités, de devoirs envers l'administration, mais d'abord envers vous-même. Vous êtes des hommes et des femmes de devoir au service de la nation, sur qui je sais compter, que j'ai su compter et que je saurai toujours compter, que je sois là ou pas. Continuez à représenter l'administration, continuez à faire au mieux pour transmettre
les valeurs d'intégrité, de probité, de travail acharné et de service. À travers cette cérémonie solennelle, la Direction générale des douanes réaffirme sa volonté de valoriser les compétences et d'encourager l'excellence professionnelle. Quelques heures après la cérémonie de port de galon, il faut dire que l'inspecteur principal des douanes, Raouf Malerosso, est nommé directeur général des douanes par le président de la République, Romuald Wadagno, une nomination qui vient consacrer davantage son parcours au sein de l'administration douanière. En marge de la célébration de la journée nationale de l'arbre dans la Tonga, notre équipe de reporters conduite par Abdou Sabi Idrissou a interviewé le colonel Robert Misikode Aoudokpo, chef de l'inspection forestière de la Tonga, et nous parle des avantages liés aux arbres. On l'écoute au micro Canal 3 Bénin de Abdou Sabi Idrissou. Les fonctions de l'arbre sont multiples. D'abord, comme vous le savez, l'arbre joue un rôle de séquestration du carbone. Par ce rôle, l'arbre aide à dépolluer nos villes et nos campagnes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on recommande de planter beaucoup d'arbres d'aliments dans les villes pour diminuer le gaz carbonique et pour permettre à l'arbre de rejeter de l'oxygène que nous respirons. L'arbre aussi joue un rôle d'ombrage pour la population. Vous n'êtes pas resté sans savoir que quand il fait chaud, les gens se retrouvent sous l'arbre. Donc, l'arbre aussi participe dans le cycle de l'eau. Tout court, sans l'arbre, il n'y a pas la vie. Il a également fait l'état des lieux du reboisement dans sa juridiction de compétences. On va le retrouver toujours au micro de Abdou Sabi Idrissou. L'état des lieux du reboisement dans la Tonga, disons, se présente comme suit. Au niveau des formations forestières, si je prends tout le département de la Tonga, nous avons 56% environ de formations forestières naturelles. Il y a des efforts de plantation aussi qui sont estimés à, disons, à 2,58% pour une superficie de 306 km². Par contre, la dégradation aussi est là et représente, disons, 41% de la superficie par des formations non forestières, c'est-à-dire les champs et les jachères. Donc, si nous devons résumer, c'est la commune de Waké qui a la plus faible couverture forestière, qui est estimée, disons, à 27,62%. Par contre, la commune de Basila a une bonne superficie forestière qui est de 72,44%, ce qui est dû essentiellement à la présence des forêts classées qui sont relativement mieux protégées. Voilà ce que je peux vous dire, mais en termes de conversion, c'est-à-dire de dégradation, de changement du type de forêt dense en formation non forestière, c'est estimé à 11 740 hectares par an. Face à cette situation, un effort de reboisement est estimé à 234,6 hectares. Donc, voilà le besoin de reboisement. Mais on n'est pas resté les mains croisées. Comme je le disais, l'année dernière, il y a eu quand même de la plantation, beaucoup de plantation. Et si je dois vous donner les statistiques, environ 1700 hectares a été reboisé avec près de 656 000 plants. Maintenant, le grand challenge est de pouvoir protéger les espèces qui avaient été mises en terre. En santé, les hôpitaux de référence implantés dans les départements du Mono et du Koufo disposent désormais de nouveaux matériels pour faire efficacement face au phénomène de mortalité néonatale. Il s'agit des appareils respiratoires de type CPAP aux nouveau-nés, des appareils offerts par le club de Cotonou, le Nautil du Rotary Club International.
Retour ici sur la cérémonie de réception de ces matériels avec Narcisse Alossé. Derrière ces poignées de main se cache une action sociale de haute portée. Un lot de matériels médicaux acquis par le club de Cotonou, le Nautil, du Rotary Club International au profit des hôpitaux de référence implantés dans les départements du Mono et du Koufo. Il s'agit des appareils respiratoires de type CPAP au nouveau-né. Nous avons constaté en 2022 que le taux de mortalité dans ces deux départements sont élevés. Pour le Mono, on avait un taux annuel de 1500 morts dus aux problèmes respiratoires. Et dans le département de Koufo, environ 500. Des statistiques alarmantes qui ont réveillé l'élan de cœur de ce club service. Et pour contribuer à la réduction du taux de mortalité néonatale dans la région du sud-ouest Bénin, ses membres sont venus avec des instruments d'une rare spécification. Il fabrique lui-même son oxygène, il extrait de l'air ambiant, débarrasse de l'azote et donne l'oxygène presque pur. Ce sont donc des outils de type moderne destinés à 4 hôpitaux, le CHT de l'Okossa et l'hôpital de zone de Kome dans le département du Mono et les hôpitaux de zone de Koulekamen et d'Aplahoué dans le Koufo. Pour la petite histoire, à Aplahoué, nous avons érigé un bâtiment neuf de néonatologie et il nous manque les équipements. Vous voyez que c'est comme si Dieu a touché vos cœurs. Je ne veux pas dire c'est comme si Dieu a touché vos cœurs. C'est venu à point nommé. Un geste opportun contenu dans les projets de ce club service pour la mandature actuelle. On a recensé 34 hôpitaux de zone et sur les 34, on a dit qu'on doit donner un. Plusieurs autres hôpitaux sont dans l'agenda du club de Cotonou, le Nautil, dont l'engagement humanitaire est connu de tous, avec des vies humaines sauvées chaque année au Bénin. L'Agence belge de développement Enabel poursuit sa campagne de sensibilisation des femmes et jeunes filles sur les opportunités qu'offrent certains secteurs d'activité. Après Cotonou et Parakou, les responsables de cette organisation ont mis le cap sur l'Okossa dans le département du Mono. Et ici, il a été question de 2 jours d'échange avec des jeunes filles des lycées et collèges de la ville sur les métiers maritimes et portuaires. On va retrouver Narcisse Alossé. Devant un parterre de jeunes lycéennes et collégiennes de l'Okossa, des images défilent sur écran géant montrant des exemples de réussite féminine dans les secteurs maritimes et portuaires au Bénin. C'est la formule choisie par l'Agence belge de développement Enabel pour sensibiliser ces futurs cadres du pays sur les opportunités d'emploi qu'offre le secteur. Objectif: améliorer le taux de représentativité des femmes dans ce secteur d'ici l'horizon 2030. Nous avons environ 3% de femmes dans le secteur. Et aujourd'hui, la mission aux côtés du port autonome de Cotonou, qui représente l'autorité portuaire, c'est vraiment de porter ce taux à 30% d'ici 2030. Cette ambition est contenue dans les projets Passeport et Port-Port que finance le Royaume-Uni et l'Union européenne. Une ambition portée par l'État béninois qui en mesure l'importance. Et lorsque nous parlons du port, on ne voit pas que la mer, et on voit aussi la terre, et vous irez sur l'océan, mais il y a encore aussi des métiers sur le sol, et des métiers très alléchants, des métiers très intéressants, et des métiers très bien rémunérés. L'étape de l'Okossa fait suite à celle de Cotonou et de Parakou, tout comme les opportunités présentées à l'assistance. Les acquis de cette initiative suscitent déjà d'immenses espoirs. Nous envoisinons environ plus de 1000 jeunes filles qui ont été touchées. Et sur ces 1000 jeunes filles, Enabel a voulu quand même montrer le chemin à d'autres institutions en octroyant déjà 10 bourses d'études, 5 au Bénin, 5 au Maroc. C'est une chance pour vous que les opportunités se déplacent vers vous. Si Enabel intervient au Bénin depuis plus de 20 ans et dans plusieurs domaines, le projet Port-Port, lui, vise, entre autres, à contribuer à une dynamique de mise en marche de l'économie bleue durable au Bénin.
Et à quelques semaines du brevet d'études du premier cycle, la pression monte dans les collèges. Entre séances intensives de révision et travail personnel renforcé, candidats et enseignants s'activent pour aborder les épreuves dans les meilleures conditions. Au collège d'enseignement général Bégamé de Cotonou, l'heure est désormais au dernier réglage. Une équipe de la rédaction est allée constater les préparatifs. Voici le reportage. Dans cette salle de classe de 3e du collège d'enseignement général de Bégamé à Cotonou, la concentration est à son pic. À quelques semaines du brevet d'études du premier cycle, cahier ouvert et regard rivé au tableau, élèves et enseignants intensifient les séances de révision. Dans le BPC, c'est pour le 8, d'où l'intérêt, l'objectif de ce que nous sommes en train de faire ce soir-là, c'est de les renforcer suffisamment. Parce qu'à un moment donné, il faut le faire pour maximiser le rendement. Pour les candidats ayant enregistré des contre-performances lors des examens blancs, ce bachotage apparaît comme l'ultime chance de combler les lacunes avant l'échéance. Je n'ai pas eu une très bonne note et je vois que cette note n'est pas une bonne note et c'est pour cela que je me prépare pour l'examen en faisant les cours de bachotage. En ce qui concerne les élèves les plus réguliers, pas question de relâcher les efforts. Les habitudes d'études personnelles sont maintenues avec pour objectif d'arriver prêt le jour de l'examen. Personnellement, moi j'ai fait un emploi du temps que j'essaie de respecter. Il y aura le temps où je vais prendre mon cahier d'histoire géo pour apprendre, le temps où je vais prendre une épreuve de maths traitée, une épreuve de PCT ou une épreuve d'SVT. Le temps où je serai en train de me reposer un peu. Je retraite les épreuves qu'on fait en salle. Je suis bien le cours. Quand le prof explique, je prends soin de bien l'observer et je prends les mots-clés qu'il dit. Et je fais beaucoup d'exercices aussi à la maison. Très souvent, on met un peu le pied sur l'accélérateur pour finir le programme. Donc en faisant des exercices, ça les aide à avoir encore un peu quelques notions par rapport à cette situation d'apprentissage. Toutes les fois que nous finissons ces séances de bachotage, on leur demande de reprendre. Parce qu'il ne sert à rien de venir suivre les séances de bachotage sans reprendre eux-mêmes. Parce que c'est le travail individuel qui paie beaucoup plus. Au-delà de l'encadrement pédagogique, chaque candidat joue sa propre partition. Dans cette dernière ligne droite, rigueur, discipline et gestion du temps sont les clés pour une préparation optimale de l'examen. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.